se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour savoir comment réformer son trotteur, mais cette fois-ci pour le saut ou pour le cross. Pour ça, je vous conseille vivement d'avoir vu ou revu ma vidéo précédente qui vous explique comment réformer son trotteur sur le dressage. Avant d'envisager de sauter, de faire sauter son trotteur, il faut absolument que ce dernier sache galoper et surtout galoper correctement. On voit beaucoup de concours où on voit un trotteur partir au galop, sauter le premier obstacle, repasser au trot et finir tout le parcours au trot. On va pas se mentir, même si ça peut donner lieu à des sans fautes et même parfois à des classements, c'est souvent pas très artistique quand même. Donc pour éviter ce genre de situation ou future situation avec votre trotteur, je vous propose un petit programme pour réformer son trotteur au saut et au cross. C'est parti! Alors on va commencer avec le débourrage. Vous êtes en train de refaire votre débourrage ou de faire le débourrage de votre trotteur et à ce moment-là, il galope à la longe. À partir du moment où il va commencer à galoper correctement en longe sur demande de manière contrôlée, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que son trotteur est en train de se faucher à chaque tournant de longe, on va pouvoir commencer à mettre un petit obstacle, jamais trop haut, ne jamais dépasser le mètre quand on est en liberté. Pourquoi? Parce que votre cheval n'a tout simplement pas la musculature nécessaire pour sauter au-dessus du mètre, surtout sans se faire mal, et ça c'est très important. Pourquoi c'est hyper important aussi de commencer par le saut en longe? Tout simplement parce que pour mettre votre trotteur sur le cross, je vais vous conseiller de louer un terrain et de faire la première séance en longe. On n'aurait pas l'idée de faire sauter un cheval en cross en liberté sur le cross, ou sinon vous avez intérêt à vraiment courir très vite et à avoir un sacré contrôle de votre cheval. Donc pour que tout se passe bien et vraiment dans l'optique de pouvoir peut-être aller faire un petit peu de cross avec son trotteur, autant commencer en longe, faire sauter son cheval en longe, mettre les codes, mettre les bases, ça renforce le lien et surtout ça permet de commencer à sauter dans le calme. Alors, on commence à être dans la période là où vous avez fini le débourrage de votre cheval, vous êtes monté dessus et vous commencez à travailler un petit peu le dressage, on met les bases et tout ça. Bon. À ce moment-là, on continue à faire sauter son trotteur en longe ou en liberté. Pourquoi on ne saute pas monter dessus pour l'instant? Tout simplement parce que votre trotteur ne sait pas galoper encore avec vous dessus. Il faut attendre que votre trotteur sache galoper correctement sans se faucher dans les tournants avant de sauter. Pourquoi c'est hyper important? Si vous habituez votre trotteur à sauter au trot dès le début, il sera toujours plus confortable pour lui de sauter au trot tout le temps. Et c'est ce qui va faire que plus tard dans vos parcours, votre trotteur va repasser au trot et faire l'intégralité du parcours au trot malgré vos innombrables demandes de pour repartir au galop. Alors, une fois que votre trotteur sait sauter un obstacle au galop, un petit obstacle, là on est vraiment au début, on est vraiment sur la phase où on débourse son cheval tranquillement sur la barre, on va commencer à enchaîner avec un trotteur. C'est-à-dire qu'on va mettre deux obstacles très éloignés, avec par exemple une grande courbe. Il faut vraiment pas mettre de tournant difficile, on est vraiment dans l'apprentissage. On saute un obstacle dans le calme, au galop, on remet en ordre au galop et on repasse au trot, on fait une transition au trot puis on repart au galop si nécessaire et on va sauter un autre petit obstacle qui est plus loin dans la carrière. Une fois que ça c'est fait, on peut rajouter un troisième, puis un quatrième et l'objectif est toujours de pouvoir faire ça en ordre, en remettant son trotteur en ordre entre chaque obstacle, dans le calme et surtout en sachant conserver son galop. Si jamais dans ce cas-là votre trotteur repasse au trot devant l'obstacle à chaque fois, reprenez le galop tout de suite derrière votre obstacle, faites un cercle, remettez en ordre et revenez sur votre obstacle, cette fois-ci en gardant fermement les jambes afin que votre trotteur ne repasse plus au trot. S'il repasse encore au trot, répétez l'exercice, repartez au galop tout de suite derrière l'obstacle jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit garder et conserver son galop pour sauter. Petit plus, souvent nos trotteurs n'ont pas forcément un très beau geste à l'obstacle. Il y en a, attention, mais pas tous. On n'hésite pas surtout à mettre des petites barres de réglage ensuite ou à mettre des barres en V, appuyer sur un vertical pour travailler le geste. Ça va permettre à notre trotteur d'apprendre à sauter correctement parce qu'on va pas se mentir, c'est pas inné pour eux. Une fois qu'on arrive à enchaîner 3-4 obstacles, petits obstacles dans le calme en remettant en ordre, on va commencer à mettre des sauts de puce et on va commencer à mettre des lignes. Pourquoi il ne faut absolument pas commencer les sauts de puce et les lignes avant? Nos trotteurs, à la moindre difficulté, vont repasser au trot. Et je peux vous garantir que si vous faites une ligne avec un trotteur alors qu'il n'est pas encore prêt, vous avez intérêt à bien vous accrocher parce qu'il va repasser au trot et la ligne ça va être du n'importe quoi.
Une fois que les barres au sol sont maîtrisées, on va commencer à mettre 2 petits sauts de puce tranquillement, on va habituer le trotteur à faire voilà, des sauts de puce, des sauts de puce, des sauts de puce. Uniquement quand les sauts de puce sont maîtrisés, on va pouvoir commencer à mettre 2 barres au sol de chaque côté du saut de puce, ainsi de suite, et mettre ensuite des lignes et des petits obstacles pour habituer le trotteur à avoir de la frappe. Ça va énormément améliorer sa qualité de galop, mais à condition de ne pas le faire trop tôt. Une fois que votre trotteur s'est enchaîné des petits obstacles au galop et enchaîné des petites lignes au galop, théoriquement le débourrage est fini et votre trotteur est prêt pour commencer à travailler un peu plus dans l'optique d'aller en concours. On va passer maintenant à la partie cross. Si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez toujours à un professionnel de vous accompagner ou à un moniteur. Surtout, on voit des trotteurs qui laissent parfois un antérieur toujours un peu à la traîne, un peu derrière l'obstacle, et qui du coup font souvent des barres. Si votre trotteur est comme ça, ne l'emmenez surtout pas au cross, c'est le meilleur moyen qui se casse la figure, on ne va pas se mentir. Mais si votre trotteur saute plutôt bien et plutôt respectueux, on peut l'emmener sur un cross sans problème. Pour commencer, je vous invite à peut-être aller visionner la vidéo de mon premier cross avec Ferrari, elle est disponible sur notre page Facebook. On va monter sur son cheval et on va détendre son cheval au pas trop galop dessus. Une fois que le cheval est détendu, on descend, on va lui mettre la longe, retirer les étriers de la selle et on va commencer à lui faire sauter les petits contre-bas, les petits contre-hauts, toujours avec la longe. On n'oublie pas la paire de gants, c'est très important. Ne pas hésiter à prendre 2 barres pour encadrer éventuellement un obstacle si jamais votre cheval a quelques doutes au début. Ensuite, si vous voyez que la séance s'est super bien passée, votre trotteur il est franc et visiblement il adore ça et vous voulez vraiment vous y mettre, relouez le terrain 2 semaines plus tard et refaites exactement la même séance, sauf que cette fois-ci, vous ne descendez pas pour mettre la longe, vous refaites exactement les mêmes obstacles que vous avez fait, cette fois-ci en étant dessus. Et en principe, tout devrait bien se passer. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. En attendant, n'oubliez pas pour nos trotteurs, la qualité de galop c'est hyper important. N'oubliez pas, ne brûlez pas les étapes, si vous voyez que votre cheval n'est pas prêt à sauter, attendez. On ne perd pas du temps à en prendre et surtout on en demande peu et on récompense beaucoup.